Novelda, en Espagne, est une commune de la province d'Alicante. Nous sommes à environ 30 km à l'ouest d'Alicante, vers l'intérieur des terres. Nous sommes fin février et le vent qui balaye la colline est glacial. Nous sommes venus pour visiter le sanctuaire de Santa Maria Magdalena. Sa silhouette évoque clairement le style moderniste catalan. Sa construction dura près de 30 ans, de 1918 à 1946. L'ingénieur du projet est originaire de Novelda. À l'intérieur, on remarquera la niche de Sainte Marie-Madeleine, patronne de Novelda. Nous allons descendre cette colline pour retrouver la ville elle-même de Novelda. Nous voulons visiter la maison musée. Il est interdit de prendre des photos. Celles que je présente sont donc issues d'Internet. Cette maison est l'un des bijoux du modernisme. La Casa Museo Modernista, une œuvre d'art construite en 1903. Elle comporte 3 étages. Une autre maison, pour chat celle-là. Nous quittons Novelda pour nous rendre à moins de 20 km, à Elche. Nous avons pu nous garer tout près d'un des parcs municipaux de la ville de Elche. De nombreux parcs comme celui-ci parsèment la ville. Elche est en fait une grande palmeraie. Et cette palmeraie est classée au patrimoine mondial. Le paysage des palmeraies d'Elche, avec ses systèmes complexes d'irrigation, a été aménagé à l'époque de la construction de la cité islamique d'Elche, à la fin du Xe siècle après Jésus-Christ, au moment où une grande partie de la péninsule ibérique était arabe. La palmeraie d'Elche est une oasis, un système de production agricole sur des terres arides et un exemple unique des pratiques agricoles arabes sur le continent européen. La culture du palmier dattier se pratique à Elche depuis l'époque ibérique, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et la nuit venue, surprise.
peut-être une répétition pour une procession. Le lendemain, départ à pied à travers la ville pour une balade dans le Huerto del Cura. Ce parc est privé, donc payant. Dès l'entrée, nous allons visiter la petite chapelle. On la doit à José Castaño qui la fit construire vers 1900. Ce prêtre vécut de 1843 à 1918. Il consacrait alors la majorité de sa vie à cet endroit qui n'était non pas encore un jardin, mais une zone rurale où poussaient des légumes, des fruits, des dattes et où on élevait des poulets et du bétail. Il sut valoriser peu à peu le joyau de son verger, la palmeraie impériale. À la mort du prêtre, un fabricant d'espadrilles en fit l'acquisition pour en faire sa résidence d'été et ouvrir la partie palmeraie aux visiteurs. C'est ainsi que des personnages illustres ont commencé à venir la visiter. Le verger constitua bientôt un lieu de rencontre des grands hommes politiques. Le fils du propriétaire précédent y construisit la maison actuelle et en fit sa résidence principale. Ces lieux accédèrent au statut de jardin artistique national en 1943. Ses enfants continuèrent son œuvre en créant de nouveaux espaces ornementaux autour de la palmeraie impériale. Ainsi, le verger de Cura évolue en moins de 100 ans, passant d'une zone rurale traditionnelle à un jardin à projection touristique et culturelle internationale, où cohabitent des plantes traditionnelles de la zone avec d'autres d'origine plus tropicale. Le jardin devient alors l'endroit le plus visité d'Elche et un clair représentant de son passé et de son avenir. On y trouve aussi quelques statues et œuvres de sculpture. Elche constitue la plus grande palmeraie d'Europe. Et c'est ici que se trouve un splendide palmier impérial. Il s'agit d'un rare spécimen de palmier dattier, âgé de 180 ans. Son tronc porte 7 bras. Ici est écrit, en espagnol, en anglais et en français. En 1894, l'impératrice Élisabeth d'Autriche-Hongrie visita ce jardin, contemplant admirativement ce curieux palmier. En son honneur, ils le nommèrent Palmera impériale. Ici la première photo de ce palmier, entre 1870 et 1875. Réunion pour observer l'éclipse de soleil totale en 1900. Ici en 1919. Là en 1960. En 2018, pour ses 180 ans, il mesure 12,50 m de haut et pèse 8 tonnes. Il est alors candidat à l'arbre de l'année 2019. Sur les palmiers sont notés les noms des personnes importantes venues ici. Petite maraude en ville sur le retour vers le camping-car. Ce sont des oranges amères, immangeables. Alors en route pour une marmelade.